Un tueur en série ultra recherché dans tout le monde veut prendre sa place. Des images troublantes font surface. Un tueur en série révélé dans le monde de la télévision, Le Grêlé, un nom qui hantera longtemps les esprits. Le monde de la télévision est secoué par une révélation troublante. François Vérove, alias Le Grêlé, un tueur en série et violeur notoire, a participé à l'émission populaire Tout le monde veut prendre sa place animée par Nagui. Les images de sa participation à l'émission ont été dévoilées, révélant une facette terrifiante de cet homme qui a semé la terreur pendant des décennies. Le Grêlé, de son vrai nom François Vérove, était un ancien officier de la gendarmerie française. Sa participation à l'émission de télévision en mai 2019 a été une surprise choquante pour de nombreux téléspectateurs, d'autant plus que son passé criminel était déjà connu. Sur les images diffusées par Marianne, on le voit discuter avec Nagui, évoquant sa carrière et faisant même des blagues, sans la moindre indication de son sinistre passé. Cependant, les détails de sa vie sont glaçants. Mis à pied en 1986 pour une affaire de meurtre, il a continué ses crimes pendant des années, violant et tuant des enfants innocents. Sa victime la plus célèbre est Cécile Bloch, une fillette de 11 ans violée et assassinée en 1986 à Paris. Le Grêlé a également été lié à d'autres crimes atroces, notamment le viol et le meurtre d'une autre jeune fille de 11 ans, Ingrid, en 1994, ainsi qu'un double meurtre d'un couple dans le quartier du Marais à Paris en 1987. Après des années de terreur, Le Grêlé s'est suicidé en septembre 2021, laissant derrière lui une lettre dans laquelle il avouait ses crimes jusqu'en 1997. Des analyses ultérieures ont confirmé que son ADN correspondait à celui retrouvé sur les scènes de crime, mettant ainsi fin à une chasse à l'homme de près de 35 ans. Cette révélation choquante soulève des questions sur la sécurité des émissions de télévision et la possibilité pour des individus dangereux de se glisser dans le monde médiatique. Elle rappelle également l'importance de la vigilance et de la coopération entre les forces de l'ordre pour identifier et appréhender les criminels les plus dangereux de la société. La participation de Le Grêlé à Tout le monde veut prendre sa place restera gravée dans la mémoire collective, symbolisant la fragilité de la frontière entre le divertissement et la réalité, entre la lumière des projecteurs et l'ombre des crimes impardonnables. Dans les jours qui ont suivi la révélation de la participation de François Vérove à l'émission télévisée, une onde de choc a parcouru la société polonaise, laissant un sentiment de malaise et d'incompréhension. Les réactions sont nombreuses, allant de l'indignation à la perplexité, en passant par la peur et la suspicion. Les familles des victimes du Grêlé expriment leur colère et leur douleur devant la révélation que l'homme responsable des atrocités commises contre leurs proches a pu se glisser sous les feux des projecteurs sans être identifié. Ils demandent des réponses et réclament des comptes à ceux qui ont permis à François Vérove de se fondre dans la masse alors qu'il représentait un danger mortel pour la société. Les responsables de l'émission Tout le monde veut prendre sa place sont également sous le feu des critiques, accusés de négligence et de laxisme dans le processus de sélection des candidats. Des questions sont posées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger les participants et les spectateurs de la présence de criminels dangereux sur le plateau. Dans le même temps, des voix s'élèvent pour réclamer des réformes dans le système judiciaire et pénitentiaire afin d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir. Des appels sont lancés pour renforcer les contrôles de sécurité et les vérifications d'antécédents des individus travaillant dans des domaines sensibles tels que les médias et le divertissement.
La révélation de la véritable identité de François Avérov suscite également une réflexion plus large sur la nature du mal et sur la capacité de certains individus à dissimuler leurs intentions les plus sombres derrière une façade de normalité. Cela soulève des questions sur la manière dont la société peut mieux détecter et prévenir les comportements criminels avant qu'ils ne causent des dommages irréparables. En fin de compte, l'affaire du grêlé restera comme un avertissement brutal sur les dangers qui peuvent se cacher sous la surface en apparence tranquille de la vie quotidienne. Si est un rappel que la vigilance et la coopération sont essentielles pour protéger la société contre ceux qui cherchent à semer la terreur et la destruction. Alors que l'affaire du grêlé continue de susciter des réactions passionnées et des appels à l'action, il devient évident que cette tragédie ne peut être traitée comme un simple fait divers. Elle met en lumière des lacunes profondes dans notre système de sécurité et soulève des questions fondamentales sur la façon dont nous protégeons nos concitoyens des prédateurs les plus dangereux. La nécessité de réformes urgentes dans divers domaines devient impérative. Des mesures doivent être prises pour renforcer les vérifications d'antécédents des individus travaillant dans des secteurs sensibles, ainsi que pour améliorer la coordination entre les agences de sécurité et les organes de régulation des médias. Il est également crucial d'accroître les ressources consacrées à la lutte contre la criminalité et à la réhabilitation des délinquants, afin de prévenir de futures tragédies. En fin de compte, l'affaire du grêlé nous rappelle que la vigilance est une responsabilité collective. Nous devons rester attentifs aux signes avant-coureurs de comportements criminels et agir rapidement pour protéger les plus vulnérables de notre société. En travaillant ensemble, nous pouvons espérer prévenir de futures tragédies et créer un avenir plus sûr et plus juste pour tous. La révélation choquante de l'identité du grêlé et de sa participation à une émission de télévision restera gravée dans les mémoires, mais espérons que cela servira également de catalyseur pour des changements positifs et significatifs dans notre société. En nous unissant pour faire face à ces défis, nous pouvons transformer cette sombre leçon en une opportunité de bâtir un avenir meilleur pour tous.